ABK Matin, l'interview. Sidonie Fikak et Maître Fabien Kenyé ce matin pour la dernière interview du jour. Bonjour Maître Fabien Kenyé, merci d'être dans ce studio de ABK Radio pour répondre à nos questions. Bonjour Fifi, bonjour Didier, bonjour à vos auditeurs. Surtout un très grand merci, ma gratitude, n'est-ce pas, à l'endroit de toutes celles des personnes qui se sont déplacées spontanément ce dimanche aux environs de mon domicile, sur la rue juste à mon domicile, pour assister à la cérémonie de l'installation de l'unité prisonnier politique diaspora, dont je suis désormais le secrétaire. Dites-nous en plus sur cet événement qui a drainé beaucoup de monde, Maître Fabien Kenyé. Je dois vous marquer d'abord, je suis suffisamment franc, ma déception de ne vous pas avoir vu. Et je sais que beaucoup de vos confrères y étaient, je ne voudrais pas les citer, ça va vous choquer. Nous nous en excusons. Je ne sais pas, peut-être c'est plus tard que j'accepterai parce que je pensais que nous partageons beaucoup de choses. Toujours est-il que la cérémonie était au Zénith, sans me vanter. Je crois que c'était le fait majeur politique. J'en endosse l'entière responsabilité. Maître Fabien Kenyé, Sidonie Fikak nous en a parlé. Il était question que les équipes s'y déploient. Le rédacteur en chef, je ne veux pas dire qu'il a manqué à son devoir de s'y déployer avec ses équipes, mais il s'est rendu compte l'heure passée, puisqu'il était sur d'autres terrains. Non pas qu'il ait négligé votre événement, nous espérons nous rattraper et surtout avoir vos excuses. Je l'espère pour le moment, mais je ne vous accorderai pas aussi facilement ces excuses. Dans l'intervalle, on pourra s'accorder. On va plaider. Oui, donc Maître Fabien Kenyé, l'événement, vous l'avez dit, a été en rendez-vous. Vous avez donc installé les membres de l'unité MRC prisonniers politiques et diaspora Lokpom. De quoi est-il question dans cette unité? En fait, j'ai voulu, pour ce qui me concerne, rendre un vibrant hommage à ces prisonniers politiques que j'ai côtoyés depuis pratiquement le 22 septembre 2020. J'ai fait un témoignage lors de cette installation dans laquelle je crois le thème principal c'était j'exposais ce que j'ai vécu. Donc je voulais rendre un hommage aux souffrances endurées par ces prisonniers politiques, surtout aussi à la diaspora qui n'a cessé pendant tout ce chemin de croix qui se poursuit pour certains, de les assister au quotidien par un encadrement moral, physique, financier et que sais-je encore. Donc c'est un nom de baptême que vous avez donné à cette unité. Le nom c'est prisonnier politique et diaspora. Oui, donc le bureau a été installé, constitué de combien de membres? De 7 membres statuellement conçus par le MSC et 4 autres conseillers qui sont venus compléter ce bureau, dont nous sommes au nombre de 11 au total. Il faut dire qu'entre vos activités politiques, vous êtes très engagé comme communicant du MRC, comme membre actif en ce qui concerne l'implémentation des différentes unités sur le terrain. Vous êtes également très sollicité sur le plan judiciaire à travers les différents procès qui encourent actuellement, celui de Joe Bayrou, celui de Nzongan, celui de Maître Alice Com et de Maximilien Gambé, celui également de Parfum Voum. Comment est-ce que ces différents procès sont en train de se dérouler? Le plus récent, c'est celui qui s'est passé hier, où Maître Alice Com était entendu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son passage devant les autorités judiciaires? En réalité, un collectif d'avocats, une vingtaine environ, accompagné du bâtonnier à Keremouna qui a fait le déplacement depuis Yaoundé, s'est déporté vers le tribunal de première instance de Douala Bonanjo, oui, où étant l'affaire était inscrite au numéro 46 du rôle d'audience. Il s'agissait de l'affaire État du Cameroun contre Maître Alice comme Maximilien Gambé et le rédac. Oui. C'était inscrit en affaire nouvelle. Donc dès qu'on a eu appelé, c'est la première affaire qui a été appelée, Maître Alice comme a décliné son identité. On lui a, n'est-ce pas, Maximilien Gambé étant pas là parce qu'elle n'avait pas encore été citée, sa citation ne se trouvait pas dans le dossier de procédure. Oui. Maître Alice comme ayant été identifié, on lui a notifié les préventions, n'est-ce pas, qui pèsent sur elle. En l'occurrence, les faits de bris de scellé légalement apposé. Moi, je vais mettre légalement entre guillemets, vous saurez pourquoi plus tard, et la rébellion
qui tenait à ce qu'elle n'aurait pas déféré aux convocations de monsieur le préfet du Vouri. Naturellement, estimant qu'elle n'avait de compte à rendre à la justice du Cameroun, elle a d'office plaidé non coupable. Et l'affaire, n'étant pas en état, a été aussitôt renvoyée au 2 juin pour citer Maximilien Gombe accompagné pour la production des statuts du REDAC. Oui. Un curieux, n'est-ce pas, un curieux motif de renvoi, c'est d'autant plus que c'est la personne qui nous poursuit, qui devrait nous fournir les preuves, n'est-ce pas, les éléments de preuve à charge contre nous. Vous avez parlé... Donc nous ne savons pas qui incombera la charge de produire ces statuts du REDAC. Vous avez parlé de débris qui ont été brisés légalement, oui, de bris décelés, voilà, justement, légalement apposés, voilà, justement. Hein. Pourquoi vous mettez cela entre guillemets? Je le mets entre guillemets, c'est d'autant plus que vous savez que le REDAC avait été scellé à la suite d'un arrêté du ministère de l'administration territoriale. Vous avez certainement eu vent de cet arrêté. Nulle part il ne ressortait, n'est-ce pas, que les scellés devaient être apposés en exécution de cette décision. Donc quand je mets légalement entre parenthèses, il faudra bien que l'accusation nous démontre en quoi les scellés. J'espère que nos adversaires seront suffisamment outillés, n'est-ce pas, pour nous définir le terme qui entoure cette légalité. Là, j'ai mis entre guillemets. Bon, je ne vais pas m'étendre là davantage. J'ai dit c'est dans le cadre de la prévention parce que je ne voudrais pas tomber sur le coup des commentaires tendancieux en ce qui concerne une affaire. Il vaut mieux rester prudent. Les faits tels qu'ils ont... Je rapporte seulement les faits tels qu'ils ont été présentés. Oui. Et en ce qui concerne aujourd'hui des poursuites qui ont été engagées contre un cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et non des moindres, Albert Nzongan, de quoi est-il question en ce qui concerne le conseiller spécial de son excellent brillantime professeur Maurice Kamto, le président élu, le futur président du Cameroun, qui le sera certainement, n'est-ce pas, au sorti des élections présidentielles 2025, il avait été convoqué à la suite de la diffusion d'une vidéo devenue virale en réaction, n'est-ce pas, toujours en réaction à une sortie du ministère de l'administration territoriale dans laquelle il prévenait les Camerounais sur les risques qu'on courrait, n'est-ce pas, si les élections étaient mal organisées, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que les élections mal organisées dans beaucoup de pays d'Afrique, ou pays africains ont débouché sur des guerres, sur des tueries de masse. Donc, dans sa vidéo, il prévenait, n'est-ce pas, il voulait prévenir les acteurs, les institutions ou des personnes qui incarnent les institutions chargées de la paix, chargé de l'organisation des élections contre des éventuelles fraudes qui pourraient entraîner des conflits là dont était entendu, n'est-ce pas, sur instruction du préfet du Vouri. Ce sont les mêmes, sur instruction du préfet du Vouri. Il a été entendu sur les raisons de sa sortie. Et là aussi, je vais m'en tenir aux infractions qui lui étaient reprochées. On parlait du tuage à fonctionnaire au corps consulat, on parlait aussi d'insurrection. Oui. Bon, je crois qu'il a été entendu. Comme vous le savez, moi, j'ai l'assisté avec un collège d'avocats, dont Maître Louis Fidèle, Maître Abraham Doumbé et mon ami personnel Laurent Moukam. Oui. Nous étions dans un collectif de 4 avocats. Nous lui avons apporté assistance au niveau de la Légion de gendarmerie. Il a été entendu par le collégion, le colonel au Toulou, à qui je dois tirer un coup de chapeau parce que je les ai trouvés suffisamment courtois. Ils se sont comportés comme les officiers de police judiciaire devraient se comporter face à tout justiciable. Parce que ces droits ont été suffisamment garantis lors de cette enquête-là. C'était dans la convivialité et par la suite, nous sommes rentrés. Ce qui signifie que le reste, nous aviserons. Tout n'est pas que mauvais sous le régime du renouveau, Maître Fabien Kenyé. Vous savez, ce n'est pas une affaire de régime de renouveau. Tout ce qui est mauvais doit être dénoncé. Oui. Mais ce sont des cas exceptionnels. C'est l'arbre qui cache la forêt. Oui. Je ne veux pas dire, vous ne pouvez pas l'étendre sous le renouveau parce que même la justification je ne trouve pas déjà des justifications pour ce genre d'enquête. Ce n'est pas le colonel qui a initié l'enquête. On a même pu faire l'économie de ça. Tout à l'heure, vous avez évoqué un certain nombre de cas. Par inspiration, je vais revenir sur celui de Djoubaïrou. Oui. Djoubaïrou, c'est ce compatriote, n'est-ce pas, qui avait été arrêté en Gaoundéré, arrêté secrètement par
par des inconnus déportés de Ngaoundéré à Yaoundé, où il a été enfermé, je crois, dans les services de la DGRE pendant 17 jours, par la suite remis entre les mains des éléments du 7, où il aura séjourné pendant pratiquement 2 mois. Vous imaginez, alors que la garde de vue le maximum, au-delà de ça, et pendant ce temps, sa maman le recherchait. De 96, on l'avait cherché en vain, personne ne savait où il se trouvait. J'ai dû, n'est-ce pas, procéder par des recoupements, par des informations pour me rendre compte finalement qu'il était au 7. Et je me suis rendu, je l'ai rencontré. Quand je le rencontre, il avait déjà été entendu sans l'assistance d'aucun conseil. Vous imaginez, en violation flagrante du code de procédure pénale. Par la suite, il a été déféré devant un juge d'instruction qui a mis son mandat, qu'il a envoyé imaginez-vous, suffit, il a envoyé à Kondengui sans aucun mandat de détention. Parce que voyez-vous, c'est hier qu'il a été extrait sans que son avocat que je suis n'en soit informé. Alors que je me suis régulièrement constitué auprès de la juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé en charge du dossier. Je lui ai dit, on s'est entendu que lorsqu'il sera appelé, n'est-ce pas, à venir répondre des faits qui lui sont reprochés. Soit dit en passant, il s'agit des faits de conspiration, d'hostilité contre la patrie, de sécession et d'insurrection, des faits extrêmement graves. Ce monsieur dont vous savez avoir été, pour les Camerounais, il serait l'auteur de celui qui a publié une vidéo présentant les cartes nationales d'identité, n'est-ce pas, qui serait utilisée pour les fraudes pendant les élections. Oui. À ça, on ne pouvait pas comprendre que des domiciles privés soient des centres de fabrication de cartes d'identité nationales. Cela n'est pas possible. Donc beaucoup pensent même que c'est à la suite de cette vidéo qu'il a ainsi arrêté, embastillé, mis son mandat de détention. C'est-à-dire, même mis son mandat de détention à Kondengui. On ne lui a pas remis. Je ne sais pas comment les autorités pénitentiaires ont fait pour l'accueillir à la prison centrale de Kondengui. C'est d'autant plus que ça peut l'avoir extrait hier lundi, n'est-ce pas, sans que son conseil de suite n'en soit informé, qu'on lui a remis le mandat de détention alors qu'il est depuis pratiquement 2 semaines, vous imaginez. Le plus grave encore, c'est que pendant que je suis ici, j'attendais d'entrer dans votre studio, je suis informé depuis la prison de Kondengui de ce qu'il a été encore extrait aujourd'hui pour aller devant le juge chargé des libertés, le juge de la l'habeas corpus, pour connaître la requête que moi j'ai déposée, par laquelle j'ai saisi le président du tribunal de grande instance de Fundi, dont là encore extrait ce jour-ci sans que son avocat qui suit n'en soit informé. Je ne sais pas sur quelle base il sera appelé à être jugé. Ça ressemble je vous avais parlé du dernier cas de Parfait Vous. Oui. J'étais aussi allé à Yaoundé à la compagnie de gendarmerie du gouvernement de gendarmerie territoriale du Fundi, l'assister. Vous voyez tout ce travail énorme que j'ai là. Et là, je vous l'ai dit, c'est pas plus vocation, hein, et c'est pro bono. Oui. Donc j'y avais été l'assister à la suite. Il était poursuivi à la demande du préfet du Fundi, à la suite de ses déclarations lors d'une émission Info TV, si mes souvenirs sont exacts, dans laquelle il disait expressément que la basse était une chance pour le Cameroun, en disant ce qui est réel, que la basse, n'est-ce pas, était légalement déclarée en France et qu'elle menait ses activités légalement. Quand elle dit mener ses activités légalement, vous savez, le tollé qui a eu cours à la suite de l'enfarinement, oui. C'est enfarinage, oui, du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Sans cautionner ce genre d'acte qui ne ressemble pas aux amis politiques MSC dont je fais partie. Le président Macron ou le président Sarkozy, Hollande, n'est-ce pas, autant que vous le savez, avait été, n'est-ce pas, enfariné sans que c'est des moyens d'expression. Bon, après, on ne sait pas ce qui est advenu à ceux qui ont posé ce type d'acte. On ne peut pas. Si vous le permettez, comparer aux destructions des sous-préfectures, comparer aux attentats, aux violences exercées par les militants du RDPC lors des opérations de leurs organes de base, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est du voir bébé. Il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux dans ce pays. Il ne faut pas faire des condamnations sélectives. Moi, nous sommes les partisans de la non-violence. D'ailleurs, même que notre credo, c'est l'alternance dans la paix et pas la jupe. Nous réprouvons la violence d'où qu'elle vienne. Mais il ne faudrait pas que ceux qui, au quotidien, pratiquent la violence, n'est-ce pas, croient devoir donner des leçons
à qui que ce soit. C'est d'autant plus que Sidonie, si des Camerounais, pour avoir juste exprimé leurs opinions, en sont être, n'est-ce pas, extirpés de leur famille, condamnés à 7 ans d'emprisonnement ferme, qu'est-ce qui peut être plus violent que ça? Qu'est-ce qui peut être inhumain que ces gens d'actes? Fifi. Oui. Lors de l'installation de mon Dieu hier, les gens ont coulé de larmes. Lorsque j'ai fait le témoignage de ce que moi j'ai vécu pendant les 4 ans, 4 mois que les Dorgelès, n'est-ce pas, les fossiers apolaires, les sauveteurs mathurins ont été extirpés, et déposés à la prison, n'est-ce pas, de centrale de Newbell. Oui. Juste pour avoir manifesté leurs opinions. Et voyez-vous, après qu'ils aient passé pratiquement 4 ans, 4 mois de leur vie, ils ont été condamnés à 6 mois d'emprisonnement ferme. Oui. Qui va payer le reste? Le préjudice qui va payer le préjudice? Oui. Qui va payer encore que même pour les 6 mois, c'est une condamnation injuste. C'est d'autant plus qu'en matière de manifestation prévue par les lois de 90, lorsque la manifestation, lorsque vous organisez une manifestation qu'on estime, n'est-ce pas, comment dirais-je, inappropriée ou qui aurait même troublé l'ordre public, c'est le bureau, n'est-ce pas, des personnes qui ont procédé à la déclaration de ces manifestations qui devraient répondre. Un bureau composé d'un président et de 2 secrétaires. Je ne sais pas pourquoi même nos administrateurs ne parviennent pas à lire la loi et de l'appliquer telle qu'elle. Oui. Maître Fabien. Pour terminer effectivement avec le cas de Parfait-Voum, oui. Voilà, nous sommes sur la base. Et par ailleurs, il citait, c'est pour que les auditeurs soient édifiés, il citait les propos de Laurent Gbagbo qui disait que lorsque, n'est-ce pas, comment dire, ça m'échappe un peu, que lorsque quand il parlait des coups d'État, non, que lorsque les élections sont mal organisées, il me semble, je ne sais plus exactement, ça peut aboutir au coup d'État. Il s'agit des propos, des propos qui visent à prévenir, des propos même pédagogiques, dont on devrait même se réjouir plutôt, au lieu de les condamner. Je ne sais pas comment nos administrateurs interprètent, est-ce un problème d'incompétence? Comment ils interprètent les propos, n'est-ce pas, comment dirait des médecins de la société. Parce que pour moi, parfait, vous m'avez tout simplement attiré l'attention. J'ai évoqué le cas de la légalité de la base. C'est un fait. Si la base n'exerçait pas ses activités légalement en Occident, je crois qu'on les aurait extirpés. Et par exemple, au niveau du Cameroun, les traits des terroristes. Vous pensez que les pays occidentaux peuvent héberger une organisation terroriste dans leur pays? Cependant, lorsque les Camerounais manifestent ici, pour un rien, on les traite de terroristes. Alors, et surtout que nous connaissons la définition du terrorisme, des terroristes. Elle est consacrée, elle est universelle. Maître Fabien Kenyé, sur la base justement des différentes sorties du ministre de l'administration territoriale pour la Tongandi, de ce que vous qualifiez comme étant des manœuvres qui sont aujourd'hui engagées pour mettre en difficulté les partis politiques de l'opposition engagés dans l'élection d'octobre 2025. Nous avons donc des réactions de la part du professeur Moïse Kamto qui rappelle les faits des mises en garde permanentes. Nous avons également Albert Nzongan qui a fait une sortie, il est interpellé dans ce sens. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit des moyens qui soient mis en œuvre pour simplement vous distraire, ces sorties, ces difficultés que vous présentez, ces interpellations, pour ne pas vous concentrer sur l'essentiel, parce que les Camerounais attendent que le MRC insiste sur ces différents programmes politiques de société. Notre programme ne consiste pas en ces mises en garde, c'est un épiphénomène pour ce qui nous concerne. Oui, mais c'est ce qui gagne un peu plus la scène. Oui. Je ne pense pas. C'est ce qui semble gagner la scène. Non, je ne pense pas. Pendant que je suis ici en train de m'exprimer, j'ai, n'est-ce pas, mes amis politiques qui sont sur toute l'étendue du territoire en train de faire, n'est-ce pas, inscrire les Camerounais. Au-delà des inscriptions, qu'est-ce qu'on va proposer aux citoyens camerounais dans le cadre de la résolution des problèmes qui sont les leurs au quotidien? Il suffit tout simplement, et c'est même plus facile, d'aller sur le site du MRC pour retrouver son Et pour ceux qui sont dans l'arrière-pays, qui n'ont pas accès à ces sites internet, comment est-ce qu'ils font, Maître Fabien Kenyé? Puis vous avez suivi la sortie de l'Église catholique qui définissait le profil, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, de l'homme qui devrait être appelé ou être élu, être appelé à diriger les Camerounais. Oui. Il a parlé d'un candidat qui devrait connaître, n'est-ce pas, les Camerounais qui devraient visiter les régions du Cameroun. Tout à fait. Vous n'êtes pas sans ignorer que lors des élections d'octobre 2018,
son excellence Ibrahim professeur Maurice Kamto avait sillonné les recoins et les recoins de toute la région du pays pour toucher du doigt. Le parcours ne peut pas se refaire en 2025 parce qu'on sait que les réalités peuvent changer, maître Fabien Kenyé. Aucune réalité ne changera. Il peut avoir, vous pouvez passer quand il y a un trou peut-être de 10 cm et vous revenez par la suite, il a augmenté d'un mètre et là, les solutions ne seront plus les mêmes. L'un des plus grands problèmes, l'une des raisons des souffrances des populations du Grand Nord, c'est l'absence d'eau. Oui. Imaginez qu'avec nos modestes moyens que nous arrivons aujourd'hui, nous en arrivons, n'est-ce pas, à construire des forages dans le Grand Nord. Nous en arrivons, n'est-ce pas, à apporter de l'assistance, n'est-ce pas, aux populations démunies. C'est déjà beaucoup. Ça prouve, ça suffit que lorsque nous aurons entre nous les moyens de l'État, n'est-ce pas, la population camerounaise se sentira comme au paradis. Pour la petite histoire, quand vous voyez le programme politique de son essai pour là je parle du candidat qui repose sur les trois piliers principaux sur lesquels repose ce programme, c'est quoi, maître Fabien Kenyé? C'est la réforme institutionnelle. Le premier problème, c'est la réforme institutionnelle. Oui. La réforme institutionnelle s'entend du consensus, n'est-ce pas, sur l'organisation administrative du pays. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons pu faire cause pour le fédéralisme qui permettrait, n'est-ce pas, que la gestion, la chose, n'est-ce pas, des régions soit dévolue aux personnes qui vivent, n'est-ce pas, qui vivent au quotidien leurs problèmes, qui peuvent suffisamment les adresser. Oui. Que le pouvoir ne soit plus concentré entre les mains d'un groupuscule qui met le main sur le gâteau national et se le partage comme il veut. Là, c'est essentiel. Je crois que l'un des piliers, n'est-ce pas, c'est l'industrialisation du pays. Suffit. Vous imaginez que nous avons un sol riche, un sous-sol extrêmement riche, n'est-ce pas, et qu'on n'arrive pas à avoir des industries de transformation agricole. Il y a de la construction des routes. Ce n'est pas facile. Je vous assure, en Afrique, au-delà nous n'avons pas de l'argent, mais nous avons des garanties qui peuvent nous permettre, de lever des fonds international, de lever des fonds pour construire des autoroutes. Regardez par exemple ce que Ouattara a réalisé en Côte d'Ivoire avec tellement peu de moyens. Il suffit d'une volonté politique. Par exemple, si les caisses de l'État n'étaient plus pillées, vous avez tout un gouvernement de la République aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est en prison, et donc les sommes qu'on leur réclamerait, n'est-ce pas, les sommes contenues dans les actes d'accusation se chiffrent en centaines et en centaines de milliards. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas de ces sommes-là, Fifi? Il suffirait par exemple de sécuriser, n'est-ce pas, les fonds publics, de les investir. On ne s'en porterait que mieux. Oui. Pour sortir de notre entretien de ce matin, ça va vite, hein? Oui, ça va toujours très vite. Vous ne voyez pas le temps passer, maître Fabien Kenyé, quand vous êtes dans les studios de ABK Radio. Damien Tarel, qui avait giflé Macron, avait été condamné à 4 mois ferme avec mandat de dépôt et il a purgé sa peine. Là, c'était pour parler de ceux qui ont enfariné le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour dire qu'on n'enfarine pas quand même une autorité de ce pays à 4 mois de prison ferme. Vous imaginez si j'ai du jugement dans ce pays? Quand on critique même seulement la gestion. Mais il y a déjà jugement, maître. Si on enfarine. Je rejoins Fifi qui estime, qui rend une information qui est vérifiable. C'est tout à fait normal. La justice a joué son rôle. Vous avez semblé tout à l'heure dire que c'est. La justice là-bas a joué son rôle. Ce n'est pas l'exécutif qui a rendu cette décision. Ici au Cameroun, il serait passé par le tribunal militaire. On l'aurait accusé de tentative de coup d'État pour le simple fait qu'il doit juger. Ça c'est exact. Non, le ministre quand même, c'est une institution. C'est une institution, maître Fabien Kenyé. Oui, pour sortir, on n'a que quelques semaines. Rappelez-vous de l'affaire Bonda Etembe qui a défié la chronique. Les manœuvres de PHP, n'est-ce pas, qui en colère, après avoir appris qu'on aurait détruit 150 milliards des caisses de l'État destinées à lutter contre la Covid-19, n'est-ce pas, avait été appelé, gardé au secret pendant 2 semaines avant que je ne vole à leur secours. Est-ce que vous savez à quel point il avait été condamné? À 2 ans d'emprisonnement ferme en instance, à 500 000 francs d'amende pour les manœuvres qui touchaient à peine 32 000 francs de salaire le mois. Oui. Il a fallu que j'en appelle, que je plaide qu'il aurait pu se suicider pour que 2 de ces personnes soient relaxées et qu'on ne condamne que finalement Bonda a été. Pour n'avoir pas giflé personne, pour n'avoir violenté physiquement personne,
Pour n'avoir enfariné personne. Merci. Essayez de comparer donc ces deux affaires. Vous imaginez. Merci. Il avait été condamné finalement, malgré tout un an en prison ferme. Vous comprenez donc que quand parfois il faut imiter certains, il faut faire comme eux. Merci, Maître Fabien Kenyé. Le message est bien passé. Merci d'avoir effectué le déplacement pour répondre à nos questions sur Abeka Matin. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir renouvelé. Maître Fabien Kenyé était l'invité de Sidonie Fikak.